Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vous voir en ce 1er juillet. Donc le 1, le chiffre du départ, le 7, le chiffre de chance. Voilà, je viens pour vous remercier déjà d'être là, de continuer de me suivre. Voilà, d'écouter mes conseils, mes canalisations, mes messages, hein, les messages que je reçois et que je vous transmets. Donc, si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce à tout le monde, hein, à nous tous, hein. Voilà, donc je vous remercie énormément, hein, pour tout ça. Et puis, en même temps, je vais faire une petite parenthèse pour dire aux personnes qui souhaitent avoir une guidance privée, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, euh, donnez-moi vos coordonnées, laissez-moi un message, parce que si vous m'appelez et que vous dites rien, euh, j'ai pas le temps de rappeler, j'ai pas le temps d'écouter tout les discours, les histoires à chacun, chacune. Je peux pas, voilà, je peux pas. Et puis donc des fois je rappelle, je prends 2 minutes sur mon temps, mais voilà, je suis désolée, mais voilà, vous allez me demander comment ça fonctionne. Je vous répondrai par message parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour moi. En plus, quand je suis en rendez-vous, c'est gênant pour la personne et c'est gênant pour moi. Donc ça coupe les canalisations, c'est pas agréable. Donc mettez-vous un petit peu à la place de la personne qui reçoit ce soin ou qui reçoit cette canalisation. Voilà, je pense pas que vous apprécieriez si c'était la même chose de votre côté. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi un message. Je vous transmets par message ou par Messenger toutes les informations, comment ça se passe, hein, et puis ou par mail, mais surtout laissez-moi un message. Voilà. Ensuite, voilà, bah écoutez, là, on va voir un petit peu les énergies, hein, d'accord? Donc, je vais prendre le tarot psychique. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit, ce qu'on a à nous transmettre comme message, hein, pour ce début de mois de juillet. Alors, je tiens à rappeler aussi, c'est vrai que je le dis pas tout le temps, mais je tiens à rappeler que ce sont des guidances qui restent des guidances générales, donc ça peut vous parler, comme ça peut ne pas vous parler, d'accord? Donc, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, ça peut vous parler plus tard, hein? Ou c'est peut-être parce qu'il y a un travail personnel à faire. Voilà, il y a peut-être des blocages. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, prendre rendez-vous avec moi, hein, en guidance privée. C'est beaucoup plus simple pour pouvoir avoir les meilleures informations. Voilà, savoir un petit peu dans nos vies antérieures, hein, notre côté, notre enfant intérieur, le lien familial, terrestre, spirituel, voilà, le lien sacré, hein, si c'est un lien flamme jumelle, un lien d'âme, d'âme sœur, etc., hein, voilà. Donc, n'hésitez pas, c'est beaucoup plus simple des fois que de rester dans ces colères et dans ces blocages. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Donc, on va voir. Alors, on n'oublie pas de s'ancrer, hein, avant toute visualisation ou écoute d'une guidance. On s'ancre, hein. Voilà, c'est important de s'ancrer, surtout quand on ne va pas bien, hein, on est dans des doutes ou dans des colères, c'est important. Voilà, donc là, on va bien s'ancrer et on va laisser venir les messages. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages que vous avez à faire parvenir aux personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Eh ben, on va commencer par ça. Voilà, vous voyez, quand je vous disais l'ancrage c'est important, oui, l'ancrage c'est important parce que, pourquoi? Parce que si on n'a pas d'ancrage, on n'a pas de stabilité. Donc, on va être un petit peu sous le contrôle de notre mental, de notre ego.
et donc on va pas être stable, hein. Donc si on regarde au plus profond de notre cœur, on sait ce qui est stable et ce qui ne l'est pas. On sait quand on est bien et quand on n'est pas bien. On sait quand on est dans un bon encadrement, dans un bon entourage, dans une bonne profession, dans une vie de famille stable. On est bien avec nous-mêmes. C'est par cet ancrage, justement. Le fait d'être ancré correctement, ça nous permet justement de voir clair, hein, de voir clair avec notre cœur, d'accord, hein. Donc une petite anecdote, voilà, un petit exemple. Si on construit toute sa vie, donc sa maison, sa vie de famille, son entourage, mais sur des croyances, hein, parce que on nous a invoqué ou parce qu'on a programmé, on a été programmé ou on s'est programmé que la vie c'était avoir une maison, un chien, un mari, une femme, des enfants et voilà, et un bon travail et de l'argent et puis voilà, de la stabilité c'était ça. Bah non, la stabilité c'est notre stabilité, c'est de se sentir bien, de se sentir épanoui avec notre entourage, dans notre travail, dans notre vie, dans notre maison. Et si les fondations de cette maison et de cette vie n'a pas été vraiment bien ancrées, n'est pas suffisamment stable, un jour ou l'autre, elle s'effondre. Voilà, donc là c'est pour ça qu'on nous demande justement de travailler sur notre ancrage. Donc le chakra racine, donc l'ancrage avec la terre. Alors ensuite, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce 1er juillet? Alors, le 1er juillet, donc on a le chiffre 9, des cycles qui se terminent. On va récolter ce qu'on a semé. Donc pour deux cas de figure, pour ceux qui se sentent apaisés, qui ont fait un travail sur elles ou sur eux et qui reçoivent ce message comme une évidence parce que c'est déjà là ou c'est en train de se mettre en place. Voilà, on est dans le chiffre 9, donc le chiffre du fin de cycle, hein, et là on était dans le 1, donc le nouveau départ, d'accord? Donc on est vraiment pour certaines personnes dans un nouveau départ, dans une fin de cycle, des choses qui sont en train de se mettre en place, des choses qui sont en train de se construire. Chaque chose en son temps, hein, mais en tout cas là on est là-dedans. Pour notre cas de figure, on nous dit que si vous n'êtes pas suffisamment ancré, ça prend du temps. Ça prend du temps de recevoir ce qu'on a semé. Voyez. Et si vous avez vous êtes mal ancré, vous avez mal semé, donc forcément la récolte est plus difficile, hein. Voire pour certaines, on s'est trompé de chemin, donc on a semé à un endroit où on pensait devoir semer et on s'est trompé. On s'est trompé de chemin, donc la récolte va être plus difficile parce on a peut-être semé des graines tournesol. Voilà, donc des graines tournesol. Donc ça tourne, c'est le sol, la couleur orange, donc la lumière. Donc voilà, donc on a semé des graines dans un endroit où on pensait être de lumière, de soleil. Et on a semé ces graines dans le béton, donc ça va être plus difficile qu'elles sortent, hein, voilà, que ce soleil puisse s'épanouir. D'où pourquoi beaucoup de personnes sont dans cette colère, hein, parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles ne récoltent toujours pas. Parce que le travail d'ancrage, il y a des choses qui n'ont pas été encore faites, hein, travaillées. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, guide? Hop, j'en ai 3. Ben voilà, j'ai demandé pourquoi. Ils ont entendu pour 3. Alors, pour 3, donc, il y a 3 situations. Ok. Alors, 3 situations. Donc, pourquoi on récolte pas? On récolte pas parce qu'il y a des personnes qui ont peur d'exprimer leur vérité, qui ont peur de dire les choses telles qu'elles les ressentent, qu'ils ont peur d'aller au fond
de leur vérité, de sortir cette colère par peur de récolter de la douleur, de la souffrance, de voilà, on contient. Là, je vois des personnes en fait qui savent qu'ils doivent s'exprimer, qui doivent sortir cette colère qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis d'eux-mêmes. Hein. Donc, tant qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas sorti cette colère, hein, donc allez dans la forêt, exprimez-vous, sortez cette colère, criez, voilà, ou faites de la peinture ou du dessin ou de la boxe ou ce que vous avez envie, hein, mais sortez cette colère parce que là, c'est vous qui vous mettez dans cette situation-là. Et vous savez très bien que tant que vous n'avez pas sorti cette colère, hein, ben vous n'allez pas récolter. D'accord? Vous n'allez pas récolter. Donc, sortez cette colère. Ok? Hein? Alors, ensuite, deuxième cas de figure, prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, on a des personnes qui ont travaillé sur eux, qui sont en train, hein, de travailler. Donc là, c'est voilà, on est en cours, hein, d'accord. Donc là, ça va peut-être parler pour des débuts et milieux de parcours ou des énergies tierces, des âmes un petit peu qui se sentent perdues. Voilà, donc là, il y a un petit peu, voilà, toutes ces personnes-là qui ont ce travail-là à faire, hein, que ça soit flamme jumelle, lien d'âme, âme sœur, etc. Voilà, on doit libérer nos colères, on doit libérer nos souffrances pour pouvoir libérer nos peurs et pour pouvoir justement récolter cette abondance. Ensuite, on a les personnes qui sont en milieu, voire fin de parcours, qui ont justement lâché ces colères et qui sont dans ce cours d'eau, cette on est dedans quoi, on avance doucement mais sûrement, mais on avance. Ça y est, c'est voilà, il y a eu beaucoup de libération. Maintenant, on se sent beaucoup plus posé, beaucoup plus stable. On a les idées claires, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Voilà, là, vous voyez, on a un homme hein, qui tourne le dos au passé et qui regarde devant lui, hein, qui voilà, donc c'est un homme, hein, mais ça peut être aussi une femme polarité masculine. Voilà, là on a quelqu'un qui a bien travaillé son ancrage, qui a bien travaillé sur la communication, sur son développement aussi, hein, d'accueillir les messages de ses anges, hein, de recevoir sa lumière et donc de trouver donc son alignement. Hein, voilà, donc là on a quelqu'un qui est bien aligné et du coup ben, qui avance doucement mais sûrement. Voilà. Alors, donc qui est sur le point de récolter. Hein, vous voyez, c'est à peu près les mêmes couleurs. Là, on a quelqu'un qui est de dos. Là, on a quelqu'un qui est de face. Vous voyez, donc là, on est vraiment sur voilà, les mêmes. Donc, le chiffre 6, le chiffre 6, le chiffre 9, hein, donc les opposés. D'accord, hein, donc ce qui permet aussi enfin de voir le yin et le yang, hein, si on réunit les deux. Et on a le chiffre 6, donc c'est dans son foyer, hein, que ça soit dans son travail, que ça soit dans sa vie familiale, que ça soit dans son entourage personnel. Vous voyez, là on a quelqu'un qui a travaillé sur tout ça, hein, d'accord? Et là, donc, on se retourne, hein, on a une personne qui se retourne, qui est sur le point de se retourner et de récolter voilà tout ce qui a été travaillé. Voilà. Ensuite, troisième cas de figure, on nous dit, donc c'est pour les personnes en fin de parcours, hein, c'est tenez bon. Tenez bon, la récolte est là, tout le travail que vous avez accompli hein, a été entendu, les messages, tout ce qui a été fait est bien là, est bien présent et vient à vous.
hein. On voit aussi le chiffre 7, hein, donc le chiffre de la chance. On est au mois de juillet, on est le 1er juillet, donc voilà, donc tenez bon les flammes, hein, parce que là, oui, je ressens que ça s'adresse vraiment à tout le monde, hein, à tous ceux qui ont bien travaillé, qui ne se posent plus la question de savoir dans quel lien d'âme on se trouve, hein, que vous vous trouvez. D'accord? Donc là, on vous dit tenez bon, ok? Alors, on va voir si il y a un conseil. Alors, un conseil complémentaire pour ce 1er juillet, s'il vous plaît. Un conseil pour les féminines. Alors, un conseil pour les féminines. Alors, le conseil pour les féminines, la passion enflammée. Vous voyez, là, on a des féminines qui récoltent, hein, qui récoltent cette passion. On a des féminines qui prennent le temps, hein, qui tiennent le coup et qui accueillent justement ce qui vient à elles, de se dire, ben voilà, maintenant je sais, j'ai compris que quand ça sera le bon moment, ça sera le bon moment parce que je sais au plus profond de moi ce que je veux. Beaucoup de chaleur. Parce que moi je le ressens là, ça brûle d'amour, ça brûle de passion. Euh, Là, on a des féminines en fait qui se disent que si on ne se retrouve pas dans cette vie, euh, on se retrouvera à un moment ou à un autre. On finira par se retrouver parce que c'est un amour fort, puissant. Vous voyez, on a une femme, on a un homme. Et on est dans la force, on est dans la puissance, on est dans un amour vrai, voyez. Donc cette puissance, cette chaleur qu'il y a là, hein, et aussi là, donc que ça soit extérieur ou intérieur. Euh, voilà des belles choses. Donc là, féminine, on vous dit continuez de développer votre intuition, continuez d'avancer sur ce chemin-là et faites confiance, continuez de faire confiance en vous, en votre autre, en votre amour, en votre intuition, développez vos dons et, euh, et au bout du chemin, il y aura cette récolte. Voilà. Donc là, pour les féminines. Ensuite, le message, s'il vous plaît, pour les masculins, pour ce 1er juillet. Quel est votre message pour les masculins? Conseil pour les masculins ou féminine, polarité masculine. Hop, merci. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, le conseil pour les masculins. Voilà, on dit au masculin de passer à autre chose. Hein, passer à autre chose. Écoutez votre cœur. Donc là, on a des masculins qui sont encore dans ces blocages, hein, de peur de lâcher. Donc on leur conseille d'écouter leur cœur. D'accord? On a des masculins qui ont lâché le passé et qui ont écouté leur cœur, d'accord? Et on a des masculins qui tiennent bon, qui sont en train de lâcher ce qu'ils ont à lâcher du passé, de ce qui ne leur correspond plus, et qui écoutent leur cœur. Voilà, alors ensuite, je vais demander un petit message donc en lien d'âme, donc pour tous les liens d'âme, un conseil pour tous les liens d'âme, que vous soyez femme, homme, que vous soyez énergie tierce, âme sœur, peu importe,
Voilà, je vais demander un message en lien d'âme, s'il vous plaît, pour la personne qui regardera la vidéo ou pour toute personne qui m'écoute mais qui ne regarde pas forcément, parce que je sais qu'il y a beaucoup de flammes et il y a beaucoup d'âmes sœurs qui écoutent et qui ne regardent pas. Donc, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir 2 cartes pour ces personnes, s'il vous plaît, mes guides? Merci. C'est des amours, mes guides. Alors, mouvement positif vers l'avant. Regardez, c'est beau quand même. Voilà, on nous parle d'espoir là. On nous parle plus d'attente, on nous parle d'espoir, on nous dit d'aller de l'avant, de se faire confiance. Ah, changement. Voilà, voyez, regardez, faites-vous confiance. Tous les liens d'âme, faites-vous confiance. Quelqu'un vous attend. Nous avons tous quelqu'un qui est là pour nous. Hein, pour trouver cet amour avec nous-mêmes. Nous sommes tous venus guérir notre âme. Hein, peu importe que nous soyons flammes jumelles, âmes sœurs, voilà, peu importe de tout ça, nous sommes tous venus guérir notre âme. Donc si nous sommes dans des colères, si nous sommes dans des souffrances, si nous sommes dans des douleurs, d'avoir peur de pardonner, toutes ces blessures, hein, de jalousie, de tout ça, ce n'est que des ressentis, des émotions. Arrêtez de vous faire du mal. Regardez ce que nos divins nous disent. Hein. Voyez, il y a l'alignement, il y a l'union, il y a les 5 doigts de la main, le changement. Et il y a cet avancement. Parce que dans la vie, il vaut mieux avancer doucement, mais sûrement. Voyez? Et là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a du changement en cours, hein, pour les jours à venir. J'ai demandé, hein, j'ai pas exprimé 1er juillet sur le lien d'âme, mais voilà, dans les jours à venir, hein, puisque là, c'est vraiment le bateau, vous voyez, c'est pas un avion, c'est un bateau qui prend le temps, hein, qui prend le temps d'avancer vers cette lumière. Et je crois que c'est le chiffre 6, non, c'est le chiffre 8. Vous voyez? Donc, hein, c'est bien que l'univers est bien là, est bien présent. Donc, gardez confiance. Arrêtez de vous obséder dans une direction qui n'est pas la vôtre, qui ne vous correspond pas. Hein. Donc là, on va dire, écoutez son cœur, hein, écoutez son intuition et ancrez-vous pour pouvoir justement vous libérer une bonne fois. Hein. Personne ne peut vous libérer. Il n'y a que vous qui pouvez vous libérer. Il n'y a que vous qui tenez cette barre de bateau pour avancer dans cet alignement dans votre vie. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas, hein, donc si vous vous sentez vraiment perdu pour voilà, avoir des conseils, voir où vous en êtes sur votre chemin, hein, ne restez pas ancré dans une situation qui ne vous va pas, qui ne vous convient pas. Voilà, hein, en ce moment, j'ai beaucoup de fin de parcours, de début de parcours aussi, de personnes qui pensent être dans un lien de flamme jumelle et qui, en fait, est dans un lien toxique, hein, et donc dans un... il y a un lien d'âme sœur qui les attend, donc restez pas dans ces colères, dans ces souffrances, parce que ça ne sert à rien, d'accord, hein, donc tout est juste. Si on est là, c'est pour travailler sur nous, c'est pour avancer, pour libérer nos douleurs et nos souffrances, hein. Donc avancez, faites-vous confiance. Voilà.
Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à me faire connaître. Hein. Parlez-en autour de vous. On a du mal à parler de nos situations, mais parlez autour de vous parce qu'il y a des personnes qui sont dans le même cas que vous. Et si personne ose parler à personne, on va retomber dans des énergies négatives. De pouvoir matériel et on a besoin de ce côté spirituel pour guérir nos âmes et pour pouvoir avancer dans ce qui est vrai. Voilà, et ne pas être dans notre mental et dans notre ego. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes. Ciao, bye.